Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, un tuto sur le nettoyage de votre machine. Donc là, il s'agit d'une machine donc électronique. Par la suite, je ferai un deuxième tuto pour les machines familiales mécaniques. Donc, nous allons commencer par cette partie. Alors, donc, je vous installe. Alors, tout d'abord, pour commencer à nettoyer, nous allons enlever cette partie-là, la partie métallique. Il faut donc enlever votre pied presseur. Hop, là, on remonte l'aiguille. Hop, nous allons aussi enlever l'aiguille pour ne pas être gêné et pour éviter d'endommager la machine. Donc, vous voyez, moi j'ai un vis à tourner, il y a une encoche. Si vraiment elle est serrée, si comme moi, vous avez l'habitude de serrer cette partie-là très fort, de peur que l'aiguille s'en aille. Alors je vous rassure, hein, elle ne va pas s'en aller l'aiguille, hein, c'est juste psychologique. Donc vous tournez cette partie, vous remontez et donc vous pouvez enlever l'aiguille donc en toute sécurité. Je répète, cette action se fait quand la machine est éteinte. À aucun moment, on peut faire de la maintenance sur une machine en étant allumée. Il en va d'une sécurité pour vos doigts. Donc maintenant, il va falloir enlever donc, le fil du dessus. Hop. Voilà. Et donc, logiquement, il va falloir enlever la canette. Donc moi, le système, c'est un petit push avec une plaque donc en plexi. Hop, et je retire donc tout simplement ma canette. Donc là, c'est pour le monnaie. Celle-ci, c'est une bernette. Donc après, c'est vrai que chaque machine, que ce soit électronique ou mécanique, peut avoir des petites variantes. Donc si c'est le cas, ne paniquez pas, laissez-moi un petit commentaire ou un message, et donc je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, nous avons dégagé notre zone hop là, de travail. Voilà, on va se mettre comme ça. Hop, les joies du direct. Et donc, pour démonter, vous voyez, vous avez deux vis. Donc, il va vous falloir cet petit outil qui est fourni avec la machine, en fait, quand vous l'achetez. Donc, hop, on dessert donc, à droite ou à gauche. Alors, si c'est la première fois que vous le faites, les vis, il se peut qu'ils soient quand même bien serrés. Donc, on y va quand même en douceur. Voilà, moi, après, j'y vais comme ça. Voilà. Et donc, petite astuce, alors je me permets, parce que ça m'est arrivé maintes et maintes fois, prévoyez un petit réceptacle ou un couvercle de petits pots de confiture pour mettre à l'intérieur les vis que vous avez enlevées. Tout simplement, en fait, ça va vous éviter de les chercher ou de les perdre. Donc voilà, après ensuite, pardon, on lève délicatement la plaque. Donc voilà, donc ça permet aussi de vérifier, comme là, ici, vous pouvez avoir des coups d'aiguille. Donc ça veut dire que soit l'aiguille est mal placée ou mal serrée, et donc quand vous faites de la couture, elle bouge et donc elle vient taper sur le support de plaque, ou alors qu'il y a un problème de dysfonctionnement avec votre machine. Donc voilà, là moi sur la mienne, je vérifie toujours que, je vous montre un peu plus près. Attendez. Hop, que le focus se fasse. Voilà, c'est des pièces en plastique. Donc je regarde devant et derrière, voir si j'ai pas des pièces en plastique endommagées ou voilà. Ça permet aussi de faire un petit check de la machine. Donc là après, une fois qu'on a fait cette opération, et écoutez, c'est tout simple. Vous vous munissez d'un pinceau. Donc moi j'en ai plusieurs. Celui-ci c'est de la marque Borin qui est très sympa, qui est en texture qui fait les peluches que vous allez retirer ne restent pas non plus coincées. Après vous avez l'option de ce pinceau que j'aime bien. Alors ça c'est moi personnellement. C'est des pinceaux de maquillage que j'ai acheté chez Action. Donc, et il y en a de plusieurs tailles. Donc après, c'est vous un peu qui vous choisissez votre arme. Donc voilà, donc on va commencer par ce pinceau. Donc il va nous permettre de passer, vous voyez, bien autour, bien à l'intérieur, pour éviter
pardon, pour enlever donc toutes les pluches de tissu des ouvrages précédents. Voilà, donc vous n'hésitez pas. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui nettoient aussi avec des bombes pression comme pour nettoyer les claviers d'ordinateur. Alors je le conseille pas, je le déconseille pas. Sur une machine électronique, j'évite. C'est de l'air pulsé, c'est des machines qui sont quand même relativement fragiles. Donc moi je toujours fais au pinceau. Donc on fait bien aussi les grilles. Donc ça c'est les grilles qui permettent d'emporter votre tissu quand vous appuyez sur la pédale. Donc voilà, je descends le volant pour, vous voyez, je sais pas si vous voyez, je vais zoomer un petit peu, voilà, vous voyez là. Hop. Il y a plein de, hop, plein de peluches et de fibres de mes dernières coutures, donc ça aussi, hop, on fait bien. Et après, on repasse donc un petit coup de pinceau. Voilà, moi je souffle toujours un petit peu dessus. Bon, ça, après c'est peut-être un petit truc que je fais, vous me direz. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelles sont vos petites manies avec vos petites bestioles. Oui, parce que alors moi mes machines s'appellent des bestioles. Voilà, donc ça c'est bestiole numéro 3 que je vous présente aujourd'hui. Et donc j'aurai l'occasion de vous présenter bestiole numéro 2 qui est une machine familiale, donc mécanique. Donc une fois que c'est fait, bah écoutez, c'est tout simple. On va juste bien refixer les éléments. Donc les vis que nous avons retirées. Donc vous voyez, il faut vraiment bien... Donc il faut prendre le temps. C'est quand même une opération qu'il faut faire sans précipitation, sans enfants autour de soi, sans un petit moment à vous. Donc voilà. Et même toute seule, j'arrive à prendre du temps. Donc voilà, donc pour le moment, je place juste, je ne serre pas, pour la simple et bonne raison qu'ensuite, voilà, je vais bien replacer la plaque, donc vérifier que la plaque est bien donc dans le support. Et à ce moment-là, je vais visser donc à fond. Donc je le répète, hein, il faut pas non plus, il faut faire une légère pression au niveau de cette plaque, mais il ne faut pas serrer trop fort. Le problème c'est que si vous serrez trop fort, à l'intérieur c'est un pas de vis, et donc vous risquez d'abîmer le pas de vis. Donc, et là pour le coup, ce sera après de la réparation. Donc pour éviter les frais, autant prendre le temps. Voilà, et donc je replace. Donc ça c'est la première partie donc que l'on fait. Et ensuite nous allons descendre le volant pour que la tige d'aiguille descende jusqu'en bas. Et donc nous allons, alors hop, je vais juste essayer de, voilà, de vous baisser un peu plus. Voilà, donc à cet endroit-là, vers le haut. Donc une fois que vous avez baissé votre volant, vous voyez, après ça remonte. Donc là, une fois que c'est vraiment tout en bas, cette partie-là, en haut, là, hop, vous allez y mettre une toute petite goutte d'huile. Alors, hop, donc c'est tout simple. Vous prenez votre pipette, vous, hop là, et voilà. Donc après, on va faire une action, hop, de haut, voilà, et de bas pour bien faire circuler l'huile. Et très important aussi, ensuite, prévoyez un chiffon, voilà, pour enlever le surplus en bas. Alors après, c'est de l'huile qui est prévue pour les machines qui ne tachent pas les tissus, mais voilà, je préfère vous conseiller de quand même... au début, on a toujours la main un petit peu forte, donc on en met toujours un peu plus.
Et voilà, donc pour le nettoyage donc de la machine électronique, il ne vous reste plus qu'à remettre l'aiguille, le pied presseur et vous remettre à l'ouvrage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.